Welcome to Talir Center. Talir means bud. We are Capuchin Franciscans budding forth to serve God and people, especially those in the periphery, the gypsies, the transgender persons, the cobblers, the destitutes, the primitive tribes, rural women and men. Talir is also a virtual institute for spirituality, integrity, and transformation. Visit. We offer professional support to teachers, nurses, NGOs, etc. We also offer language courses in Italian, Spanish, and spoken English. Welcome to join us in our humble mission at www.talircenter.org. Contact us. Mail to talir@gmail.com. Thank you. Bienvenue au Talir Capuchin Online Ministries. Aujourd'hui, ce 12 décembre 2021, troisième dimanche de l'Avent, nous sommes heureux de diffuser la traduction française du message du Père Nitya, prêtre capucin en Inde. Voici le message du Père Nitya. Réjouissez-vous, Dieu est avec nous. Le troisième dimanche de l'Avent est appelé dimanche de Gaudete. Gaudete signifie réjouissez-vous. C'est le thème exprimé par Saint Paul dans sa lettre aux Philippiens. Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps. Le mot réjouir est composé de deux mots, encore, et joie. C'est ainsi que Saint Paul répéta son exhortation. Je le répète, réjouissez-vous. Pourquoi Saint Paul insiste-t-il pour que nous nous réjouissions? Nous devons nous rappeler qu'il est écrit cette lettre aux Philippiens alors qu'il était dans une sombre prison romaine et sans aucune certitude s'il pouvait en sortir vivant. Décidément, il n'y avait pas de quoi se réjouir dans cette situation. Mais la joie est une vertu et un don de l'Esprit Saint. Elle ne dépend d'aucune condition extérieure. Au contraire, tout dépend de la relation intime que l'on a avec Dieu. C'est donc à juste titre que Saint Paul a dit « Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. » Philippiens 4, 4 à 5. Une personne qui sait que le Seigneur est avec lui en tout temps, que le Seigneur est proche, a toujours raison de se réjouir, c'est-à-dire d'être rempli de joie. Et cet esprit le conduit à être plus bienveillant et plus compréhensif envers les autres. Nous entendons souvent les gens se plaindre de beaucoup de choses. Beaucoup sont sans emploi, sans abri, et encore beaucoup d'autres qui sont malades à cause du Covid. La récente série de calamités et de tragédies a dévasté de nombreuses familles et de communautés. Il y a tellement de mauvaises nouvelles chaque jour. De quoi peut-on se réjouir? Le pape Benoît XVI a qualifié notre situation de crise de l'indifférence. 30 mai 2011. Nous sommes tellement tournés vers nous-mêmes que nous oublions la situation de l'autre. Jean-Baptiste donne des normes claires et des conseils pratiques pour cette vie de joie. Dieu vient à nous encore et encore pour être avec nous. Pour accepter sa venue, nous devons croire en lui et en sa promesse d'être toujours avec nous, que ce soit dans la souffrance ou la joie.
En raison de notre indifférence à sa venue, nous avons des inquiétudes et des angoisses inutiles ou du pessimisme. C'est pourquoi Saint Paul a dit « Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. » Philippiens 4, 6. Notre joie dans le Seigneur doit se manifester par des actes de bonté. Saint Jean-Baptiste nous appelle donc à l'action. Lorsque ses auditeurs lui ont demandé ce qu'il devait faire, Jean-Baptiste a cité des exemples d'actes de bonté. Donner des vêtements à ceux qui n'en ont pas, éviter l'extorsion et la tricherie et offrir le meilleur service aux autres. Jean-Baptiste nous guide sur la façon de nous préparer à la venue du Seigneur au milieu de plusieurs défis. Nous sommes confrontés aux pots de vin, aux atrocités policières, à la domination des uns sur les autres dans la société et chez soi, aux discriminations contre les pauvres et les nécessiteux. Créons des divisions au nom de la langue, de la région, de la couleur, de la caste, de la croyance, à la duperie des innocents, au commérage, au manque de sincérité dans les pensées, les paroles et les actions. Il y a de la cupidité et de l'exploitation dans tous les domaines, que ce soit dans le milieu social, politique, économique, culturel et religieux. Cela détruit les valeurs du règne de Dieu. Avec le peuple d'Israël qui a demandé à Jean-Baptiste, demandons-nous, que ferons-nous alors? Jean-Baptiste parle de partager 2 tuniques avec celui qui n'en a pas et de manger avec les affamés. Il y a toujours quelque chose de plus avec nous à partager. À aucun moment, on ne peut dire vraiment qu'on n'a rien à partager. Dieu nous a bénis avec assez et nous a donné aussi plus pour partager. Il peut s'agir de connaissances, de choses, d'argent, de notre temps, de gentillesse. Que notre préparation à la venue du Seigneur change notre état d'esprit fermé et nous rende généreux. Jean-Baptiste appelle également à un changement de caractère dans notre vie personnelle, nos familles et dans la société. Cette conversion est à notre portée. Qu'à la venue du Seigneur, il nous voit toujours prêts à le recevoir à bras ouverts. Il vient et vient toujours. Que nos attentes passent d'attentes externes excessives à un changement interne intensif. Cette transformation interne est directement liée à notre capacité à recevoir Dieu dans les autres, en particulier parmi ceux qui sont dans le besoin. Que l'Esprit Saint ravive en nous ce désir de transformation et d'ouverture pour construire une nouvelle société autour de nous. Question pour la réflexion personnelle et le changement. Quelles sont les occasions de rendre la vie des autres joyeuse grâce à mes sacrifices et à mon partage? Dans quelle mesure vais-je le faire efficacement? Qu'est-ce qui me bloque pour vivre dans la joie dans ma vie personnelle et dans ma famille? Que puis-je faire pour changer cette situation? Amen. Bien chers sœurs et frères en Christ, continuons à prier la prière de 5 minutes tous les vendredis pendant 5 minutes de 20h à 20h05. Pendant ce temps, prions pour les personnes atteintes du Covid-19,
pour la protection de tous et pour que cette épidémie prenne fin au plus tôt. Prions pour les intentions suivantes. Confions-les au Seigneur par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Prions pour les auditeurs de ce message. Avec le pape François, prions pour les catéchistes pour qu'ils puissent annoncer la parole de Dieu dans la puissance de l'Esprit Saint. Le 16 décembre, prions pour Catherine Pierre qui fête son anniversaire de naissance. 17 décembre, prions pour Irène qui fête son anniversaire de naissance. 18 décembre, prions pour Noëlla qui fête son anniversaire de naissance. Nous souhaitons une très joyeuse fête à toutes les personnes qui fêtent leur anniversaire cette semaine. Que notre Dieu d'amour les bénisse et les garde unis dans son amour. Confions au Seigneur tous nos malades et ceux qui sont hospitalisés. Que le Seigneur leur accorde la guérison du corps et de l'âme. Prions pour les pauvres, les démunis et les nécessiteux. Prions pour les femmes enceintes. Prions pour les personnes atteintes du Covid-19, pour le corps médical, les aidants et les bénévoles. Prions pour que nos jeunes soient délivrés de la drogue, des différentes addictions et abus. Prions pour nos aînés et ceux qui souffrent d'Alzheimer, de Parkinson, du cancer, de maladies chroniques, d'une lourde pathologie et pour les cardiaques. Prions pour les agonisants et les mourants. Prions pour les membres de nos familles et les amis qui ont quitté cette vie et pour tous les défunts de cette semaine et pour les âmes du purgatoire. Seigneur, donne-leur le repos éternel et que brille sur eux la lumière de ta face, qu'ils reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Prions ensemble. Dieu notre Mère et Père, nous te sommes reconnaissants de ta compassion vers nous pour venir parmi nous et être toujours avec nous. Souvent, nous sommes trop conscients de nous-mêmes que nous oublions le besoin de nos voisins. Nous sommes remplis d'angoisse et d'inquiétude pour nous-mêmes que nous oublions de faire confiance à ta présence et à ta force qui nous fortifie toujours. Seigneur, envoie ton Esprit Saint sur nous et opère en nous une conversion authentique avec un cœur généreux pour tendre la main aux autres dans le besoin. Amen. Je vous remercie. Bon dimanche de Gaudete et bonne semaine. Soyez bénis.